Bonjour Kylian, Dominique Sérac, Le Parisien. C'est quoi un bon capitaine selon vous? Un bon capitaine, c'est quelqu'un qui est avant tout tourné vers l'équipe, quelqu'un qui est capable d'être rassembleur, fédérateur et qui est capable d'emmener les autres dans son sillage. Comment s'est passée cette première semaine à Clairefontaine en tant que capitaine de l'équipe de France? Et quel type de capitaine vous voulez être pour l'équipe de France? Merci. Première semaine, plutôt bien. C'est vrai que j'ai été félicité par pas mal de personnes. C'est vrai que beaucoup de personnes en ont parlé, mais je pense que ma semaine, elle était sympathique. Voilà, on a eu un nouveau groupe, des nouveaux arrivants. On essaie de les intégrer du mieux possible pour qu'ils se sentent comme chez eux rapidement. Le groupe fonctionne bien. Après, quel type de capitaine j'ai envie d'être? Je pense que voilà, il y a des fondamentaux en tant que capitaine qui n'est pas possible de bouger, mais après, c'est en fonction de la personnalité de chacun. Après, chacun est le capitaine qu'il pense être. Moi, je pense que je vais être un capitaine qui va être tourné vers les autres, qui n'a pas une grande expérience dans le capitanat, donc je sais qu'on a des joueurs importants dans l'équipe. Là, j'ai pas envie de décider, d'imposer. Voilà, j'ai envie d'ouvrir la possibilité aux autres de s'exprimer. Je pense qu'on est un groupe uni. On a montré lors de nos grandes performances que lorsqu'on était tous ensemble et que chacun avait sa place, eh ben, on était capable de faire de grandes choses. Je pense que ce serait une erreur pour moi de bouleverser tout ça. Bonjour Kylian Hugo Delon du journal L'équipe. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous pouvez être un capitaine fédérateur, rassembleur, comme vous le disiez à l'instant? Vous avez une personnalité. Je pense que je ne vais pas me transformer déjà pour la première des choses, mais je pense que voilà, je pense que j'ai une parole qui est quand même écoutée dans le vestiaire. Il suffit juste de la prendre à bon escient et de savoir utiliser cette parole de la meilleure des façons. Voilà, comme je l'ai dit, la meilleure des façons, c'est quoi? C'est de penser au collectif, de toujours essayer d'amener les autres dans son sillage, d'être tourné vers le même objectif, qu'il n'y ait pas un décalage entre moi et mes coéquipiers, qu'on forme qu'un seul groupe, qu'on soit unis. Et après, plus défendre, c'est une question d'organisation. C'est en fonction de ce que me demande l'entraîneur. Je ferai toujours ce que me demande l'entraîneur. Il me demande d'aller au but, je vais au but. Il me demande de sortir, je sors, je défends, je défends. Vous êtes capitaine, le vice-capitaine c'est Antoine Griezmann qui était assez déçu. Comment est-ce que vous avez... Ouais, j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était déçu et franchement, tout honnêtement, c'est compréhensible. C'est normal, c'est une réaction qui s'entend. Je lui ai dit qu'à sa place, j'aurais peut-être la même réaction. Il a 32 ans, il a passé 10 ans en équipe de France. Ça a été un joueur plus qu'important, peut-être l'un ou le joueur le plus important de l'ère Didier Deschamps. Donc c'est normal qu'il ait cette déception. Et ce que je lui ai dit, c'est que lorsque moi je suis capitaine et lui vice-capitaine, je ne suis pas son supérieur hiérarchique. Il a une expérience en équipe de France que j'ai pas. Il est arrivé en équipe de France avant moi, j'étais au centre de formation, il était déjà là. Donc c'est quelqu'un qui est estimé et aimé de tout le groupe. Donc ce serait vraiment dommage qu'on ne puisse pas bénéficier de son expérience, de sa joie de vivre aussi, parce que c'est quelqu'un de joyeux. Et bien sûr qu'on va être lui et moi main dans la main pour voilà, essayer de faire régner cette équipe de France au niveau européen et au niveau mondial. Donc il n'y aura pas de moi devant, lui derrière, on sera côte à côte. S'il a quelque chose à dire devant le groupe, même moi je m'assois et j'écoute, voilà, c'est comme ça. Et qui va m'accompagner avec Antoine dans les leaderships? Il faut fermer cette porte à personne. Parce que des fois, il y a des leaders naturels. Des fois, il y a quelqu'un, un jour, il est dans son bon jour, il veut parler, il dit quelque chose de cohérent et de constructif pour le groupe. Il faut fermer la porte à personne. Chacun est libre de s'exprimer dans ce groupe. C'est ça l'équipe de France. Elle appartient à personne. Ça a fait quelque chose aux gamins aussi, que vous étiez il y a encore pas si longtemps, et vous êtes dit, voilà, à 24 ans, je suis capitaine des Bleus, quoi. Ouais, en mettant de côté tout ce qui est responsabilité, joueur et tout le tralala, avant tout, c'est un kiff. Je suis capitaine de mon pays, donc ça c'est quelque chose qu'on peut pas éluder. Moi, j'étais très content quand il me l'a annoncé. Après, bien sûr, maintenant, quand on laisse passer cette joie, cette émotion, voilà, c'est une nouvelle responsabilité. C'est quelque chose que je vais assumer naturellement et avec lequel je vais pas me mettre de pression. Voilà, ça va pas changer ma manière de jouer, ça va changer ma manière peut-être de me comporter parce que voilà, il faut être encore plus tourné vers les autres. Mais voilà, je vais affronter cette épreuve avec beaucoup de bienveillance et de positivité. Vous estimez qu'il y a un malentendu et qu'en fait, on ne vous perçoit pas tel que vous êtes réellement? Je comprends pas, mais j'accepte. Parce qu'aujourd'hui, c'est la vie d'un joueur de haut niveau qui est ultra médiatisé. Les gens jugent
sans parfois être de l'intérieur, et j'ai pas de problème avec ça. Je pense que les joueurs qui ont joué avec moi, qui ont toujours joué avec moi, savent que ma première obsession, c'est de gagner. Et je gagne pas tout seul, je gagne avec l'équipe. Après, un attaquant qui marque des buts, voilà, tant qu'il marque des buts, ça va. Si un jour il marque pas, il est vite taxé d'égoïste parce que voilà, on trouvera toujours une manière de. Il pouvait jouer avec les autres, faire autre chose. Et ça, c'est normal. J'ai jamais eu de problème avec ça. Maintenant, comme j'ai dit, j'accepte, mais je comprends pas forcément parce que c'est des gens qui m'ont pas côtoyé et qui savent pas le comportement que j'ai à l'intérieur d'un groupe et d'un vestiaire. Donc, il faut laisser couler et être sûr de ce qu'on sait faire et le faire bien. Qu'est-ce que ça fait d'être le leader de cette nouvelle génération, de ces jeunes pleins de talent, Randal Colomwani, Dayo, Upamecano, Konaté, j'en oublie? Qu'est-ce que ça fait d'être le patron? Si vous listez, vous pouvez lister les 23. Hein. Non, c'est un plaisir. Parce que déjà, en tant que joueur, avant même d'être capitaine, en tant que joueur, c'est un plaisir de jouer avec des joueurs de qualité. Voilà, c'est un réel plaisir. La vie, elle est beaucoup plus facile quand vous jouez dans une équipe qui est bonne. Et en tant que leader, bien évidemment, c'est facile parce que c'est des gens qui comprennent vite, ils comprennent rapidement. Voilà. Je ne pense pas que j'ai besoin de répéter 70 fois des choses. Ils savent des choses avant même que vous parliez. C'est des gens qui sont doués, ils jouent dans les meilleurs clubs du monde. Donc pour moi, c'est avant tout un plaisir de pouvoir faire partie de cette équipe et d'être considéré comme un leader de cette équipe. Est-ce qu'il y a quand même une réflexion chez vous pour savoir si vous alliez accepter le poste? Et est-ce qu'à la base, dans les mois qui ont précédé, vous aviez envie quand même d'être capitaine? Est-ce que ça a été quelque chose il y a toujours une envie chez vous d'être capitaine? La réflexion, elle est difficile à avoir parce que quand le sélectionneur national il vient vous voir et vous dit est-ce que tu veux être capitaine, même si tu veux avoir une réflexion, ta bouche elle dit toute seule oui. Hein. Donc, mais sérieusement, avant les mois qui ont précédé, je pensais pas que j'allais être capitaine. Je vais vous dire la vérité et j'y pensais pas du tout. Voilà, c'est vraiment quand lundi le président, le sélectionneur m'a parlé. On a échangé, il m'a demandé si ça me tentait, si je voulais devenir le capitaine. J'ai dit oui. Mais franchement, 3 mois avant, quand je vais au Mondial au Qatar, jamais je me dis qu'après la Coupe du Monde, mon objectif c'est d'être capitaine. Maintenant, je suis capitaine, je suis très content et il va falloir que je m'adapte à ce nouveau rôle. Didier Deschamps, et pour quelles raisons est-ce qu'il vous a fait part des raisons pour lesquelles il vous confie cette mission? Non, il veut que je sois fédérateur, que j'essaye d'emmener cette équipe dans mon sillage parce que voilà, j'ai une certaine expérience de l'équipe de France, que je suis le lien entre la nouvelle génération et l'ancienne. Voilà, que je connais les deux parties, essayer de contribuer à ce qu'on soit un groupe uni et que ça nous emmène vers les sommets, et les sommets, c'est-à-dire les titres. Merci Kylian. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va arriver avec Didier Deschamps. Ça va, t'es chaud.